Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification et à surtout mettre un j'aime et à partager. Donc là, on va passer au débat du jour. Euh, le monde du football se cherche depuis quelques années son roi. On a vécu la période Léo Messi, la période Cristiano Ronaldo, où les deux se disputaient le trône de fer du football. Et vu que le Ballon d'Or arrive d'ici peu, il est important de se poser la question, qui est le boss, ça veut dire le visage du football en 2025. Et pour ce faire, pour que nous puissions avoir la meilleure réponse possible, j'ai essayé de scinder les principaux prétendants à ce titre en trois catégories. La catégorie nouvelle génération, où où nous avons Lamine Yamal, la superstar du FC Barcelone. Nous avons Cole Palmer de Chelsea et j'ai rajouté Désiré Doué. Si vous avez un autre nouveau joueur que vous connaissez qui pourrait faire partie de la nouvelle génération, je vous invite à me le dire. Donc il y a la nouvelle génération. Par la suite, j'ai classé la deuxième catégorie, ce sont les joueurs prime, ça veut dire les joueurs qui sont dans leur période de prime. Dans ces joueurs-là, j'ai mis Kylian Mbappé, nous avons Erling Haaland, nous avons Vinicius Junior, Rafinha, Dembélé et Jude Bellingham. Si vous avez d'autres joueurs que vous pouvez rajouter sur la catégorie prime, pas de souci. On peut pas mettre Kvaratskhelia. Bon, si tu veux, tu peux rajouter Kvaratskhelia, mais moi, Kvaratskhelia, je le mettrais plus dans la nouvelle génération. Maintenant, parce que ça fait depuis peu qu'il a le niveau qu'il a. Donc, je peux rajouter Vara sur la catégorie nouvelle génération. Maintenant, j'ai mis la troisième catégorie, ce sont les papis, pour ne pas dire les anciens, à savoir Messi, Cristiano Ronaldo, Harry Kane et Robert Lewandowski. J'ai pas rajouté Neymar vu que depuis 2 ans, Neymar, depuis son départ du PSG, pour l'instant, c'est pas un footballeur, c'est un danseur de samba. Oh, je te Donc, permets pas, Neymar Junior, c'est mon joueur préféré. ah bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Depuis qu'il a quitté le PSG, il a fait 2 ans à Al Hilal, il a touché son pactole et puis il passe son temps à se plaindre dans le football brésilien. Donc, avant d'arriver sur les noms que j'ai mentionnés, de prime abord, Mariam, quand on te parle football, selon toi, quel est le premier nom qui te vient à l'esprit en 2025 comme visage du football? Rafinha. Rafinha. D'accord. Steve? Je dirais Vitinha. D'accord. Donc, toi, l'image du football en 2025, le boss du football en 2025, tu diras Vitinha, c'est bien ça? Oui. D'accord. Donc là, on va revenir sur le petit tableau que j'ai concocté. Donc, au niveau de la nouvelle génération, je vous ai dit Lamine Yamal. Nous avons aussi Cole Palmer, nous avons Désiré Doué et je rajoute Kvaratskhelia. Mariam, est-ce que selon toi, dans ce tableau de la nouvelle génération, oui, Il n'y a pas Pedri. tu Il dis? n'y a pas de Pedri dans le tableau? Si, Pedri est dans les joueurs prime. J'ai juste oublié de le mentionner. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Dans ce tableau de la nouvelle génération, nous avons l'émergence des joueurs comme Yamal, Cole Palmer ou encore Désiré Doué. Déjà, de ces trois-là, selon toi, qui est le joueur qui fera une longue carrière ou bien qui, selon toi, est le meilleur des trois dans la nouvelle génération entre Yamal, Cole Palmer et Désiré Doué? Attendez, je dois être objectif ou bien je parle Oui, avec effectivement, il faut fanatisme. être objectif. Tu dois te baser sur les performances sur le terrain et aussi sur la popularité au niveau des réseaux sociaux. Ok. Pour moi, le meilleur des trois, sans hésitation, serait Cole Palmer. D'accord. Donc pour Et toi, mais tu as rajouté des critères qui me troublent en fait. Tu as rajouté des critères des réseaux sociaux, ça me trouble. ça veut dire en termes d'aura, c'est-à-dire parmi les trois, quel est celui qui allie le plus? C'est-à-dire quand tu additionnes le côté sportif en termes de performance et l'aura qui suscite auprès des téléspectateurs ou les spectateurs du football que nous sommes, quel est celui qui se dégage le plus entre Cole Palmer, Lamine Yamal, Désiré Doué et on peut rajouter Visca Kvaratskhelia. Est-ce qu'on peut d'abord aller juste sur talent, sur le critère talent? D'accord, Ah, vas-y. laissons
Oui. Pour moi, sur le critère talent, Cole Palmer, il est tellement au-dessus. En fait, il est tellement au-dessus des autres. C'est juste parce que, bah, comme tu l'as dit, les réseaux sociaux, la médiatisation, les fans et tout, c'est pas vraiment ça. Mais je pense que Cole Palmer, c'est le joueur, en fait. D'accord. Pour moi, pour moi, hein. D'accord. En Je plus, précise. en plus des trophées qu'il a remportés avec son club de Chelsea, que ce soit l'Europa League Conférence ou encore la Coupe du Monde des clubs. Donc, en étant spectaculaire, c'est ouf, quoi. D'accord. Et, Steve, il y en a, il faisait déjà beaucoup de différence à Chelsea, hein. effectivement. Steve, Donc, selon toi, quel est le joueur Euh, entre Lamine Yamal, Cole Palmer et Désiré Doué et Visca Kvaratskhelia que Mariam a rajouté, qui selon toi, quand tu additionnes football plus aura qui dégage, quel est selon toi celui qui est le visage parmi dans la nouvelle génération? pour moi, le visage de la nouvelle génération, déjà, pour la saison, je pense que ça a un peu été chacun à son tour pendant une période. Mhm. Mais si on prend toute la saison, je vais dire, le plus constant a été Cole Palmer. D'accord. Mais je ne dirais pas que c'est lui actuellement l'image de la génération. Je dirais que c'est beaucoup plus Lamine Yamal qui est, on va dire, qui est un peu plus, qui prend un peu plus la lumière. Parce que ce soit côté sportif, il a eu des performances quand même qui ont tapé dans l'œil de de tous ceux qui regardent du foot, euh, notamment lors de la phase finale de Ligue des Champions, où il a martyrisé certains défenseurs. Donc, je dirais que il est un peu plus mis en valeur, mis en lumière. Ça n'enlève rien au talent des deux autres, Cole Palmer et Désiré Doué. Mais je trouve que que ce soit côté talent, côté médiatisation et dans tout ce qui englobe le football, je pense que Lamine Yamal est érigé en nouvelle superstar. D'accord, je partage totalement ton point de vue. Effectivement, je trouve que celui qui correspond le plus à l'image d'un visage du football en 2025, c'est bel et bien Lamine Yamal. Même si Désiré Doué a remporté la Ligue des Champions en ayant une importance capitale dans la compétition, pareil pour Visca Kvaratskhelia, Cole Palmer a réussi à sortir son épingle du jeu de par ses performances et ses buts impressionnants lors des moments les plus importants, mais celui dans l'imaginaire collectif qui est resté dans les cerveaux, c'est bel et bien Lamine Yamal, que ce soit sa double confrontation contre l'Inter de Milan ou alors tout simplement les classicos où il a démonté, déboîté, défoncé la défense du Real ça, c'est Madrid. visé, hein. Totalement visé, là. D'accord. Donc là, on va passer au second tableau. Ce sont les joueurs prime. Ça veut dire ceux qui sont dans leur meilleure période, pas forcément maintenant, mais depuis quelques années. Voilà. Donc, nous avons Kylian Mbappé, Erling Haaland, euh, Vinicius Junior, Rafinha, Ousmane Dembélé, Pedri, ainsi que Jude Bellingham. Selon vous, euh, qui est celui, quand vous associez performance sur le terrain depuis sa meilleure période et vision en termes d'aura, qui est celui qui, dans cette partie-là, est le visage du football? Mariam? Hmm, et c'est compliqué, hein. Parce que là, on a des joueurs qui donnent tout depuis 2, 3 saisons. Donc, pour moi, je vais rester sur Rafinha, hein. Je vais rester sur lui parce que on a tous vu depuis la saison dernière. C'est vrai que à son arrivée en 2022, c'était pas Xavi n'avait pas vraiment la vision. Xavi ne savait pas vraiment comment l'utiliser. Xavi n'a pas su faire ressortir le Rafinha de Leeds, le Rafinha de Rennes. Mais je pense que pour la saison dernière, malgré l'élimination en quart de finale face à Paris, et pour cette saison, que ce soit les Classicos, la Ligue des Champions, la Supercoupe et tout ce qui va avec, Rafinha, il a su vraiment porter le Barça
Il a su vraiment démontrer ce qu'il pouvait faire et qu'il pouvait être décisif dans les moments où on l'attendait le plus. Parce qu'on a la remontada contre Benfica, on a la double confrontation contre l'Inter en demi-finale où le 3-2 au retour, c'était lui, le 3-3 à l'aller, c'était toujours lui avec des buts à couper le souffle. Je pense que Rafinha actuellement, et aussi sans compter les passes décisives, en étant élu meilleur joueur de la Liga, je pense que Rafinha a vraiment su s'imposer. Euh, je pense qu'il est à son prime cette saison. Il a su vraiment s'imposer au Barça et sur le plan quoi, européen, quoi. D'accord. Steve, selon toi, parmi les différents joueurs que j'ai cités, qui est selon toi le visage en 2025 du football dans les joueurs prime? Je tiens à préciser pour plus d'informations que Haaland pour la saison 2021-2022, si je ne me trompe pas, 2022-2023, si je ne me trompe pas, il termine deuxième au Ballon d'Or. Vinicius Junior termine deuxième au Ballon d'Or pour la saison dernière. Et on a Kylian Mbappé qui a été à plusieurs reprises nommé dans le top 10 des meilleurs joueurs du monde. Sans compter qu'il est vainqueur de la Coupe du Monde en 2018 et finaliste de la Coupe du Monde en 2022. Selon toi, parmi ces joueurs-là, qui est celui qui représente le visage du football en 2025? Ou alors tu pars sur un Ousmane Dembélé ou un Rafinha comme Mariam? Pour ma part, je pense que je vais faire du classique, hein. Pour ma part, le visage du football en 2025. Pour cette catégorie-là, c'est Kylian Mbappé. Parce que depuis quand même quelques saisons, quelques années, et en fait, il consolide son statut de superstar partout où il va. Certes, avec Paris à la fin, c'était un peu compliqué, mais c'était beaucoup plus hors du terrain. À Madrid, c'était compliqué parce que bah, il sortait d'une saison un peu bizarre, mais sur la fin, il a fini en vraiment avec une mitraillette. Il était là pour abattre, malgré que le Real n'ait rien gagné cette saison. Mais je dirais que Kylian Mbappé est toujours ce visage-là du football en 2025 et on espère qu'il montrera encore beaucoup plus quel grand joueur il est. Malgré les critiques et tout, il doit montrer il est vraiment le visage de ce nouveau football-là en remportant surtout des titres, pas juste être meilleur buteur et basta. Donc, je dirais beaucoup plus Kylian Mbappé. D'accord, je partage encore une fois de plus ton point de vue. Désolé, Mariam, faut pas que tu penses que les hommes se sont ligués contre toi. Non, non, il y a pas de souci. Voilà, mais effectivement, même si ça me blesse le cœur de le dire, parce que moi, j'ai plutôt un petit amour pour Vinicius Junior, je pense que Tu n'es Kylian pas le Mbappé, seul. voilà, je pense que Kylian Mbappé en 2025 reste le visage dans la catégorie des joueurs prime. En termes de stats, il est à plus de 40 buts saison depuis pratiquement la saison 2021-2022. Voilà, c'est celui qui a réussi des exploits monumentaux en termes de performance, même si en termes de trophées, c'est pas toujours ça. Et même lorsque vous regardez la popularité sur les médias et l'image et l'aura qui dégage, c'est quelque chose d'incroyable. Il suffit de voir ce qui se passe depuis qu'il est au Real Madrid, où sa simple arrivée a bouleversé la hiérarchie du vestiaire, car les autres joueurs ont aussi tremblé. Par contre, malgré le fait que je considère qu'il est le visage de la catégorie Prime, il faut quand même, quand on regarde un peu plus dans les détails, on se rend compte qu'en termes de classement au Ballon d'Or, que ce soit Vinicius Junior ou Erling Haaland, très souvent, ils ont terminé à une position qu'ils n'a jamais atteint, à savoir deuxième. Et quand je vois ce qui va se passer potentiellement avec le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé, si la logique est respectée, je crois que là, il devra encore beaucoup plus travailler pour réussir. Oui, Mariam? Arrêtez la propagande. Arrêtez ça. Ah bah, je suis pas Il y a pas de... parisien, je suis juste objectif. Non, non, il n'y a pas de logique, hein. Il n'y a pas de logique. On dit qu'il va avec ça. Il n'y a pas de logique. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, pour moi, de par ma logique, le Ballon d'Or, normalement, ça se joue entre Ousmane Dembélé et Rafinha. Maintenant, si on veut écouter les supporters du Barça,
c'est uniquement Lamine Yamal et Rafinha n'existe pas. Non, mais moi, non, je hais tous ceux qui pensent comme ça, en fait. Je hais tous ceux parce que Rafinha, cette saison, sincèrement, faut se dire la vérité. C'est le joueur qui a fait le Barça. Lamine Yamal, c'est par son âge, sa médiatisation et tout. Mais sinon, Rafinha, être en second plan comme ça m'énerve un peu, vous Je suis imaginez pas. entièrement d'accord avec toi sur ce point-là. Je pense que Rafinha, c'est parce que il a la malchance que son coéquipier soit espagnol. Mais sinon, le joueur, depuis le début de la saison 2024-2025, qui a été régulier toute la saison en termes de performance, c'est Rafinha. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça que quand je donnais les critères par rapport à nos choix, j'ai bien mis le côté aura, car malheureusement pour Rafinha, son aura n'est pas aussi exceptionnel que celui de Lamine Yamal qui, en plus de ses posts sur les réseaux sociaux avant chaque match, lui permet d'avoir encore plus de followers. Malheureusement, le Bon, football, il a changé, comme le disait quelqu'un. moi, je pense tout simplement que Rafinha est brésilien, hein. C'est un argument assez suffisant. Il est brésilien et Lamine Yamal il est espagnol. Donc, ça fait tellement toute la différence. Vous n'allez pas hyper, imagine un joueur américain et joueur au Cameroun. On va pas laisser peut-être, je sais pas, Un Namasso Nathan ou, Douala. voilà, on va voilà, pour aller, c'est pas un Lewis, ou un truc et tout. Mais C'est normal, en fait. sauf que si il y a un détail que tu oublies. Certes, Rafinha est brésilien et l'autre est espagnol. Ça aurait fait la différence pour Rafinha dans un autre club. Sauf qu'ils jouent les deux dans un club espagnol. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça, en fait. Et en fait, quand les médias, ils décident de faire la publicité d'un joueur, sincèrement, on ne respire plus. Surtout les Français. Quand tu parles de Kylian Mbappé, avec le fait quoi, médiatisé et tout, quand les Français sont décidés, les gens, ils sont décidés. Même si tu es nul à chier, je prends l'exemple de Colomwani, ils ont chanté Colomwani toute la saison quand ils venaient à Paris. On a vu ce que ça donnait. On a cru que c'était, je sais pas, un Ronaldo sorti de je ne sais où, mais on a tous vu. Dans la médiatisation, c'est un peu un truc pour quelqu'un qui fait dans les médias comme moi, je sais que c'est une sorte de manipulation. Mais bon, Lamine Yamal, il est fort, il est jeune, il est espagnol, il est influenceur sur les réseaux, on va dire ça comme ça, parce qu'il poste tout et n'importe quoi. Donc, et quand tu ouvres TikTok, WhatsApp, Snap et tout ce qui va avec, tu vois Lamine Yamal, forcément, c'est un visage qui va rester en tête et bah, les gens devront retenir que c'est accompagné à Rafinha qui a une vie de famille à gérer. Il n'a pas que les réseaux, il n'a pas 18 ans. Donc, bah, Et n'oublions qu'est-ce pas que, pour et, Rafinha? Moi, Rafinha est largement déçu. Et mon avis dessus, il change pas. Oui, c'est. et n'oublions pas aussi qu'à un moment donné, les Français ont voulu aussi nous vendre Kylian Mbappé Ballon d'Or s'il remportait la Coupe du Monde des clubs et tout ça, tout ça. Exactement. Vraiment, Quand parce ils que sont ça, décidés, ils sont en décidés. fait, Il y a c'est ça le pouvoir des médias. Ils peuvent te des millions. transformer Voilà. un joueur quelconque en Ballon d'Or. Donc, c'est ça qui est souvent dommage. De toutes les manières, ils ont réussi à nous vendre Rodri comme le ballon d'or de la saison 2023-2024. On a vu les conséquences. Alors, on va passer à la dernière catégorie. La catégorie des anciens, les papis fonds de la résistance, à savoir Léo Messi, Cristiano Ronaldo, Harry Kane et Robert Lewandowski. Bien entendu, je précise encore avant que on ne soit insulté que Neymar n'est pas dedans, vu que depuis son départ du PSG, il est devenu un danseur de samba au niveau comment on appelle le festival de Rio. Voilà, c'est son sport préféré maintenant. Alors, entre les papis qui font de la résistance, on a Robert Lewandowski qui est le troisième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions et qui continue chaque année à se battre pour le titre de Pichichi. Harry Kane qui a enfin gagné son premier titre avec le Bayern de Munich, Alléluia. voilà, et qui à chaque fois est parmi les meilleurs buteurs toutes compétitions confondues. Cristiano Ronaldo qui vient de gagner la Ligue des Nations avec le Portugal à 40 ans et qui continue toujours d'être la machine de but qu'on a connue. Et Léo Messi, Il vient voilà, Léo Messi, c'est Léo Messi, qui reste le joueur qui hype le plus les fans dès qu'il réussit à courir. Mariam, je dis ça, je ne dis rien. Mariam, selon toi, parmi les papis,
qui est celui qui représente plus le boss du football encore en 2025? Ah, je vais d'abord éliminer Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Vraiment, on a trop parlé de ceux-là qui laissent un peu la place aux autres. Euh, je vais, je vais rester sur Harry Kane. D'accord. C'est un ancien de Tottenham, désolé, mais je peux pas. Ah, là, ce n'est plus, Franchement, ça, ce n'est plus de l'objectivité, c'est de l'obsession. non, je vais m'expliquer d'abord. Sur le plan, non, non, sur le plan du fanatisme, je vais prendre Harry Kane parce que quitter Tottenham avec qui dernier et directement arriver au Bayern avec qui se lève un trophée, forcément, je suis hyper contente. Lewandowski, lui, il a tout gagné avec le Barça et tout, mais lui, il a déjà beaucoup gagné, hein. Faut nous excuser à un moment donné. Mais je pense que Harry Kane, pour ceux qui suivent le foot, a créé une certaine sensation chez beaucoup de supporters de le voir en émotion face à ce trophée qu'il a gagné et avec plein de buts qu'il a claqué au Bayern en Bundesliga, en Champions League et tout. Je pense que pour moi, c'est l'image du football chez les papiers, en fait. D'accord. Pour moi, C'est Harry Kane. Et de ton côté, Steve? Pour moi aussi, je pense que je partirais sur Harry Kane parce que je pense sur Harry Kane parce que je pense que c'est encore l'un des papiers l'un des plus compétitifs, je pense. exact. Parce que je pense il peut actuellement, il peut encore jouer dans tous les grands clubs d'Europe, être titulaire et planter encore beaucoup de buts. Donc, je dirais moi aussi Harry Kane. Mais même si, parce que Lewandowski, pour moi, tu sens qu'il est déjà fatigué. Tu sens il manque encore, il manque déjà certains trucs de vieux et tout. Donc, il ne peut plus être le Lewandowski qu'on a connu qui claquait Mais quand des tu prends 9 minutes, voilà, qui claquait des buts à l'appel. Donc, je pense que Harry Kane, pour nous, actuellement, est le boss des papis. Cristiano Ronaldo, il fait sa vie en Arabie Saoudite. Lionel Messi, je sais pas, il joue au baseball même peut-être déjà. Donc, c'est de là, mettons je les te permets pas. Je te permets pas, si. Je te permets pas. D'accord. Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec vous, pour une fois que vous êtes en accord. Perso, moi, je pense que de tous ces joueurs, si on se base uniquement sur le critère football, il va de soi que ça se joue entre Harry Kane et Robert Lewandowski, et je serais même prêt à aller du côté de Harry Kane. Par contre, je pense que du côté des papis, le visage du football en 2025, ça reste Léo Messi. Tout simplement parce que à travers son unique présence avec son club, sa colonie de vacances de l'Inter Miami, les stades étaient tous pleins pour les matchs de l'Inter Miami. Et même lorsqu'ils ont affronté le Paris Saint-Germain, c'est devenu un match à regarder uniquement à cause de la présence de Léo Messi. Maintenant, je veux bien qu'on nous vend que le monstre est toujours aussi présent avec son club. Moi, c'est ce que j'ai vu. Il joue avec un club d'amis, un club de retraités, où quand tu vois que le président c'est Beckham, tu vois que tout le staff technique c'est Mascherano des Argentins, et ensuite tu vois les joueurs qui jouent, tu comprends que c'est une colonie de vacances. Mais le simple fait de réussir à jouer un match, Calme-toi, Francis, calme-toi. Calme-toi. d'accord, S'il te mais plaît. le simple fait de jouer un match contre le Paris Saint-Germain et réussir à faire en sorte que le monde entier en parle comme si c'était un choc, alors que normalement c'est un match un peu du même style que FC Barcelone contre Union Sport de Douala, mais on nous a vendu ça comme un match de référence. Pourquoi? À cause de Léo Messi. C'est pour ça que je partirais plus sur Léo Messi, sachant que pas plus tard que l'année dernière, il a encore gagné une Copa América. Donc, on va essayer donc de résumer. Nous avons du côté de la nouvelle génération Lamine Yamal en majorité, du côté des joueurs prime Kylian Mbappé et Harry Kane en majorité. Si vous devrez faire un choix parmi les trois noms qui sortent en majorité, à savoir Yamal, Mbappé et Harry Kane, qui est donc le visage du football en 2025? Mariam, les dames d'abord. Pour moi, ce serait Lamine Yamal, hein. Yamal sans discuter. D'accord. Steve? Ouais. désolé.
Je disais, pour moi, si on parle du visage du football en 2025, je vais toujours dire Kylian Mbappé. D'accord. Et de mon côté, je suis d'avis avec toi. Je pense que le visage du football en 2025, c'est Kylian Mbappé. C'est celui qui fait soulever le plus de foule. C'est celui dont on attend toujours les performances. C'est celui qui fait le plus de bruit en termes de réactions et de critiques favorables ou défavorables sur les réseaux sociaux. Bref, c'est celui qui donne le ton à boire et à manger aux médias et aux téléspectateurs que nous sommes. Une fois qu'on a dit ça, je vous invite à nous dire dans les commentaires qui, selon vous, est le visage du football en 2025. N'hésitez pas à nous donner ceux que vous considérez comme étant les visages du football en 2025.